Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte du film d'animation Disney sorti en 1953, Peter Pan. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de Tic Tac, le crocodile. Allez, c'est parti pour 25 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc on va commencer tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc vous allez tracer un grand cercle comme celui-ci légèrement décentré sur la gauche, donc pour la base de la tête. Deux traits parallèles en partie basse, donc pour le corps. Deux traits légèrement en pointe avec une forme ovale, donc pour la patte de gauche. Et on va faire un trait et une forme ovale pour la patte de droite. Et pour positionner notre mâchoire grande ouverte, on va simplement faire deux formes ovales assez grandes, assez allongées. Donc la première sur la partie haute et la deuxième pratiquement à l'horizontale. Donc une fois qu'on a positionné le personnage sur notre feuille, qu'on est sûr d'avoir la place nécessaire, on va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc vous prenez votre temps avec des traits de crayon un petit peu plus épais pour bien dissocier des traits de référence. On va dessiner la mâchoire, donc la partie haute de la bouche. Donc vous allez faire une belle courbe avec deux vagues, donc deux formes comme celle-ci, donc orientée vers le haut, donc une courbe vers le haut, une courbe vers le bas, et vous allez faire ça deux fois jusqu'au bout du museau. Ensuite, au bout du museau, on va lui faire un volume assez épais, donc une pointe assez épaisse, bien arrondie. Et maintenant, on va dessiner l'épaisseur de la mâchoire de la partie haute. Donc une courbe qui redescend au niveau de la première pointe. Et ensuite, on va repartir légèrement en dessous. Et on va refaire une autre courbe qui va redescendre au niveau de la deuxième pointe. Maintenant, on va dessiner la petite délimitation du visage à ce niveau-là. Donc, c'est pas une partie assez facile. Donc, vous allez faire une petite courbe avec un petit décroché à ce niveau-là. Donc, c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Hein. Vous allez voir là, dans un premier temps, je l'ai faite un peu longue. Donc, j'ai réduit cette épaisseur. Donc, voilà. Ensuite, je vais repartir en partie basse donc pour tracer la délimitation du bout de la mâchoire de la bouche. Donc une courbe comme celle-ci qui arrive sur ma pointe. Voilà, sur ma première courbe. Et ensuite, on va redescendre au niveau de notre cercle en partie basse. Donc ça, c'est la délimitation de la mâchoire. Maintenant, je vais pouvoir positionner les yeux de mon crocodile. Donc je vais tracer une courbe en partie haute qui dépasse légèrement de mon cercle. Et je vais tracer à l'intérieur, donc sur la partie haute, une forme ovale. Donc voilà pour mon premier œil, donc sur la partie haute. Maintenant, je vais dessiner le deuxième œil, donc à la verticale en dessous. Donc celui-ci va être légèrement plus petit, c'est une des caractéristiques du personnage. Il n'a pas les yeux à la même taille. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc l'épaisseur au niveau du crâne et la partie gauche du visage. Donc on va lui faire une forme bien arrondie qui va contourner notre œil. On va se rapprocher au niveau de notre œil. On va faire une courbe assez serrée.
Et ensuite, on va pouvoir dessiner une petite épaisseur à l'arrière de la tête du crocodile. Donc cette épaisseur, on va faire simplement une belle courbe qui va redescendre, qui va arriver à notre pointe tout en bas. Donc à la première pointe de la délimitation de la mâchoire. Donc c'est un personnage qui n'est pas facile à dessiner, donc surtout pour cette étape de l'esquisse, hein, vous prenez votre temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et y aller étape par étape. Donc voilà. Ensuite, on va dessiner la deuxième épaisseur au-dessus du deuxième œil. Donc cette épaisseur va venir sur notre œil. Voilà, à ce niveau-là. Et ensuite, on va le faire une petite épaisseur de visage qui va venir se terminer, voilà, qui va venir en partie arrière de la mâchoire, du museau. On va ajouter des sourcils assez épais, donc au-dessus de chaque œil. Voilà pour le premier. On va faire la même chose pour le deuxième. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner donc la partie basse donc, de la mâchoire. Donc, dans un premier temps, avant d'ajouter la langue, on va faire une courbe comme celle-ci. On va tracer grossièrement donc, la forme de la partie basse avec une courbe orientée vers le haut sur la partie droite. On repart en dessous de la mâchoire supérieure avec voilà, une petite courbe comme celle-ci. Et ensuite, on va s'orienter. Donc, on va aller vers le bout de la mâchoire inférieure en faisant une petite forme arrondie, une petite pointe sur le bout. Donc voilà, la forme est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir ajouter les détails. Donc, je vais ajouter dans un premier temps la langue pendante. Donc, vous allez faire une courbe qui redescend avec une forme bien en arrondi en partie basse. Une courbe qui remonte à peu près à ce niveau-là, donc à un tiers de l'ouverture de la bouche. Et on va faire une autre courbe en repartant de notre trait qui vient casser au milieu. Donc voilà à peu près à ce niveau-là. Donc comme ça, la langue est plutôt pas mal. Je vais maintenant pouvoir ajouter donc, les dents acérées. Donc on va lui faire des petites dents assez pointues. Donc vous allez mixer, hein, vous allez faire des dents un peu plus longues, des dents un peu plus petites. Vous allez en mettre un peu partout. Donc là, je vais en mettre 3 en bas à gauche. Une petite entre les dents du haut et la langue. Je vais en ajouter donc, sur la partie supérieure de la mâchoire. Donc là, on en ajoute 3 à ce niveau-là. Je vais en ajouter donc, sur la partie mâchoire inférieure, donc 2 petites à ce niveau-là. Deux autres un peu plus épaisses ici. Donc là, le même principe, hein, vous en ajoutez un peu partout en mixant les hauteurs et l'épaisseur. Une grande dent pointue au bout
en haut et une en bas. Et à ce niveau-là. Petit à petit, hein, ça devient intéressant. Ça commence à être sympa comme résultat. Juste en ajoutant des petites dents. Donc là, on ajoute une courbe pour l'épaisseur. Donc arrière de la joue de droite. On ajoute également une épaisseur en dessous de la partie du bout de la mâchoire intérieure. Une courbe qui part du bout de la langue qui revient en dessous de la mâchoire intérieure. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai terminé en grosse partie donc ma tête, je vais pouvoir retracer avec des traits de crayon un peu plus épais les formes définitives. Donc ça va me permettre de dissocier mes traits de référence et mon dessin fini. Donc c'est aussi assez satisfaisant comme étape parce que là on va voir notre personnage prêt à passer au liner. Donc on repasse sur chaque trait de crayon. Vous pouvez gommer les traits de crayon que vous n'avez plus besoin si vous préférez. Après chacun fait comme il le souhaite. Moi j'aime bien procéder à cette étape au fur et à mesure du dessin, qu'une partie du dessin est terminée, je repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. Là je vais repasser sur mes dents. Ma petite langue. La petite langue bien pendante. Donc là, je vais ajouter une double épaisseur donc au contour de ma partie inférieure de la mâchoire. Voilà, c'est vraiment très simple. Vous faites simplement une double épaisseur. Je vais ajouter une courbe au bout du museau, donc sous les yeux. Des petites courbes sous les yeux pour les détails. Je vais ajouter également les détails à l'intérieur de chaque œil. Donc un demi-cercle avec le bout en noir, donc l'œil un peu plus épais. On va faire la même chose pour l'œil en dessous. Donc un point noir dans chaque œil et une courbe qui l'entoure. On va ajouter deux petits trous donc pour les narines au niveau du museau, au niveau du nez. Et ensuite, on va pouvoir ajouter les dents acérées donc sur la partie supérieure de la mâchoire, donc à ce niveau-là. Donc on alterne des dents assez longues et des dents plus fines. Et une grande dent sur le bout. Et la deuxième en partie haute. On ajoute maintenant des petits cercles donc à l'intérieur de la bouche. Simplement pour ensuite dissocier des couleurs donc pour le fond de la bouche et la partie intérieure.
Voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là. C'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a terminé donc toute la partie haute, on va pouvoir passer à la partie du corps. Donc, je vais repartir en bas à gauche. Je dessine dans un premier temps avec des traits assez fins, donc la forme arrière du crocodile. On ajoute un petit casse donc pour lui donner cet effet du pli au niveau du cou. On va ajouter maintenant les plis sur le devant, donc au niveau du ventre. Donc on va faire une belle courbe qui part au niveau de notre patte, qui remonte sous la mâchoire inférieure. Ensuite on va descendre dans le même principe, on va faire une belle forme arrondie comme celle-ci. Et une troisième pour terminer. On va maintenant pouvoir positionner donc la patte qui va être superposée sur le devant du corps. Donc à gauche, on va pouvoir dessiner celle-ci. Donc une petite épaisseur donc fripée au niveau de l'épaule. Et ensuite, on va pouvoir dessiner notre patte en lui donnant un volume un peu plus conséquent au niveau du coude. Donc c'est une des caractéristiques également du personnage. Il a un gros corps, donc une grosse tête, et il a des pattes très petites. Donc on fait une forme bien arrondie au niveau du coude. Et ensuite, on va pouvoir dessiner notre patte. Donc pour la patte, ça va être très très simple. On utilise principalement des formes arrondies, donc le bout des doigts légèrement en pointe. On va lui en faire 3. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on est satisfait de la position et du volume de notre patte, on va pouvoir retracer avec des traits de crayon un peu plus épais la forme définitive. Donc surtout, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin. Donc moi j'utilise une tablette, donc c'est assez facile pour moi de gommer, d'effacer les traits par la suite, mais vous surtout faites attention de ne pas appuyer trop fort. Et voilà, je redessine la partie fripée au niveau de l'épaule sur la partie haute. Donc voilà pour la partie gauche. Donc là je vais redessiner avec des traits de crayon un peu plus épais également la forme du ventre. Donc la forme définitive. Et maintenant je vais pouvoir dessiner donc la deuxième patte. Donc celle-ci va être en extérieur. Donc on essaye d'être cohérent par rapport à la première patte. Donc le même volume, la même épaisseur au niveau de la main.
et du cou de l'avant-bras. Donc une forme bien arrondie en partie basse. On arrondit sur la partie haute et on va lui dessiner les doigts également légèrement en pointe. Et on trace avec des traits de crayon un peu plus épais une fois qu'on est satisfait de la forme définitive. Et ensuite, on va terminer par ajouter sur le dos des pointes assez sombres. Donc, les pointes de crocodile. Donc, en partant au niveau de la délimitation entre la tête, donc au niveau du cou, on va redescendre comme ça jusqu'en bas, en faisant un petit casse au niveau du pli. Donc voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va pouvoir maintenant passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, j'aime bien commencer par la partie du visage, donc les yeux en général. Après, vous commencez là où vous vous sentez le plus à l'aise. Donc pour le liner, comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de procéder à cette étape, prenez votre temps sur l'esquisse au crayon à papier, ne brûlez pas les étapes. L'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible. Donc si jamais il y a des traits de crayon qui vous gênent ou que vous pensez qui vont vous déranger pour le liner, n'hésitez pas à effacer dans un premier temps ces traits de crayon. Et ensuite, voilà, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits en utilisant des traits de liner un peu plus épais pour le contour, je dirais, du personnage et des traits un peu plus fins pour certains détails, comme là pour les dents acérées. Et après, voilà, vous avancez tranquillement. Donc surtout, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce personnage vous plaît ou pas. Si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de l'univers de Peter Pan ou que ce soit un autre dessin animé, que ce soit Disney ou autre, j'essaie de m'adapter en fonction des demandes de chacun. Donc surtout, n'hésitez pas. Et on revient à notre personnage. Une fois qu'on a terminé tranquillement notre étape du liner, on va pouvoir passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du crocodile. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir, donc le fond des yeux, les sourcils, du rose foncé donc pour le fond de la bouche, du rose un peu plus clair pour la partie intérieure de la bouche, une autre couleur rosée donc pour la langue. Ensuite, on va utiliser du orange donc pour la couleur des yeux. Pour la partie intérieure du corps, donc on va utiliser du kaki assez clair. Ensuite, du kaki un peu plus foncé donc pour les pattes et la partie supérieure du crocodile. Voilà, vous prenez votre temps pour ne pas vous tromper de partie à colorier. Et ensuite du kaki encore plus foncé, donc pour la partie arrière, donc pour les pointes sur le dos. Et voilà, notre personnage de Tic Tac est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!